Bien, nous allons reprendre les conférences avec Isabelle Dubois, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. Isabelle, qui est donc directrice générale d'Element Logic et qui va nous parler, faire une conférence sur le thème automatiser la préparation de commandes dans un espace optimisé, et automatisé aussi d'ailleurs, avec le système AutoStore. Donc, Isabelle, donc la parole est à vous. Vous avez donc une présentation et à l'issue de la présentation, on pourra vous poser une série de questions. C'est ça. Merci Jean-Philippe. Donc oui, je suis Isabelle Dubois, je dirige la société Element Logic et je vais nous plonger dans un espace bien opérationnel puisque je vais vous parler évidemment d'automatisation d'entrepôt, de robotisation, d'omnicanalité et de micro-fulfillment center. Et j'ai choisi pour ce faire de vous présenter un cas concret, un cas client, avec une entreprise qui s'appelle Peter Hans, qui est un de nos clients en Suisse, à côté de Zurich. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le bricolage, l'outillage, la quincaillerie, l'électroménager. C'est une entreprise donc, qui a un site physique de vente avec une clientèle client particulier, mais également une clientèle professionnelle, donc du B2B, et une entreprise qui fait du commerce en ligne depuis une vingtaine d'années, donc précurseur, je dirais, dans l'activité bricolage. Et on est sur, je dirais, une stratégie omnicanal pure, puisque à partir de cette boutique, de ce magasin physique, on va pouvoir livrer tous les types de clients dont je viens de vous parler, et avoir une capacité de stockage très forte et optimisée, avec plus de 500 000 articles en stock dans le magasin. J'ai choisi de vous montrer des photos de l'installation. Donc, le système que vous voyez en arrière-plan ici, c'est le système AutoStore. C'est le système dont je vous parlerai après. C'est un système de stockage et de préparation de commandes robotisées. Vous voyez que le système est constitué d'une grosse grille dans laquelle on va avoir donc nos produits qui sont stockés dans des bacs. Et donc, Micro-Fulfillment Center ici, le magasin dispose du système AutoStore en son intérieur. On a des ports opérateurs qui nous permettent de préparer des commandes et de les livrer directement au compteur, donc au client. On a, je dirais, un temps de préparation qui est très très rapide sur le système AutoStore. Ça nous permet vraiment de faire de la livraison just in time pour le client. Quelques chiffres sur ce système AutoStore chez Peter Hans. C'est un petit système pour nous, puisque c'est un système qui comporte 11 650 bacs. Mais vous allez voir que c'est un système qui offre une densité de stockage très importante, puisque les bacs qui constituent le système peuvent être compartimentés, jusqu'à 8 compartiments. Donc on arrive à stocker nos 500 000 articles sur une surface très très réduite, puisque le système a une emprise au sol d'un peu moins de 200 mètres carrés. 25 000 espaces de stockage. C'est un système qui nous permet évidemment d'augmenter le flux. C'est un système qui va pouvoir délivrer par port opérateur, un port opérateur classique, jusqu'à 300-350 présentations de bacs à l'heure, avec des ports qui sont encore plus rapides, qui peuvent monter jusqu'à 600-650 présentations de bacs par heure. Donc on est vraiment sur des flux qui sont rapides, qui sont optimisés. Et tout ça avec le même nombre d'employés. Donc évidemment, un retour sur investissement qui est intéressant. Pour ce cas particulier, Peter Hans, on est sur un ROI qui était à un petit peu moins de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'un AutoStore et comment fonctionne un AutoStore? Puisque c'est quand même le but de ma présentation aujourd'hui. Un AutoStore, c'est un Cubic Storage, High Density Cubic Storage, donc un système de stockage cubique. On compare souvent l'AutoStore à un Rubik's Cube quand on en fait la présentation. L'AutoStore, il est composé d'une grille en aluminium dans laquelle on entrepose des bacs en plastique à un format 600-400. Les bacs reposent sur le sol et sont empilés les uns sur les autres. Et sur le haut de la grille naviguent des robots qui vont aller pêcher entre guillemets les bacs, les remonter sur la surface de l'AutoStore
potentiellement les mettre en attente jusqu'à ce que les ports opérateurs soient en fonctionnement. Et ils vont ensuite délivrer les bacs à des ports opérateurs qui sont adossés directement au système et où j'ai potentiellement de l'humain ou pourquoi pas un bras robotisé qui va s'occuper de procéder au picking ou éventuellement à la mise en stock, bien entendu. Les bacs sont alimentés les robots sont alimentés par batterie et donc on a plusieurs possibilités de stations de travail avec des ports opérateurs plus ou moins rapides. Le design du système apporte, je dirais, toute la densité du système, puisqu'il n'y a pas d'espace entre les bacs. Ils reposent les uns sur les autres et les colonnes de bacs sont les unes à côté des autres. Donc c'est vraiment le système le plus dense du marché. C'est un système qui est très flexible. Il nous est très facile d'augmenter la surface de stockage, d'augmenter le nombre de bacs, de rajouter des robots, voire de rajouter des ports opérateurs sans arrêter l'activité du système existant. Et c'est un point très très important puisque vous connaissez bien entendu d'autres technologies sur le marché de l'intralogistique où potentiellement lorsque vous voulez rajouter une allée, vous êtes obligé d'arrêter le système. Le système AutoStore continuera de fonctionner en même temps que nous ferons l'extension du système. Comment est-ce que l'AutoStore fonctionne? Alors on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Pas d'intelligence artificielle derrière le système AutoStore, justement. C'est un concept de catégorisation naturelle où les bacs qui sont sur le dessus de la grille sont les bacs qui sont le plus souvent remontés et qui n'auront donc pas le temps de baisser en profondeur dans le système. Donc j'ai une catégorisation ABC naturelle qui va se faire au fur et à mesure de l'exploitation du système. À savoir que lorsque je dois aller récupérer le bac le plus en profondeur du système sur un système de 16 niveaux, il me faut 3 minutes 30 à peu près pour que les robots puissent remonter le bac à la surface. Donc c'est un système qui est rapide. C'est un système qui va pouvoir être installé dans tout type de bâtiment, y compris une géométrie, je dirais, un peu particulière. On est sur un entrepôt qui peut être existant ou une construction. Et le système va pouvoir s'adapter à une configuration intérieure au bâtiment avec des poteaux, des colonnes, sans souci, puisqu'on va pouvoir intégrer tout ça à l'intérieur du système. Et c'est un système qui va pouvoir être étendu sur tous les côtés du système existant. Un mot sur Element Logic, puisque donc, je travaille pour la société Element Logic et non pas la société AutoStore. Donc Element Logic, nous sommes intégrateurs du système AutoStore, c'est-à-dire que nous réalisons l'installation du système chez nos clients. Element Logic, c'est une société qui a été fondée en 1985 par deux frères. Nous sommes l'intégrateur historique du système AutoStore. Donc depuis 2003, nous travaillons sur ce système et nous travaillons uniquement sur ce système, pas d'autres technologies. Notre siège social est situé en Norvège. Il y a donc une filiale en France que j'ai ouverte en 2019. Nous sommes présents dans 12 pays en Europe. Nous avons acquis en début de cette année une société qui s'appelle SDI aux États-Unis, puisque nous avons obtenu les droits de distribution du système AutoStore sur le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 475 collaborateurs à travailler sur ce système et à proposer donc l'installation du système AutoStore et potentiellement d'équipements périphériques. Qu'est-ce que nous proposons à nos clients? Depuis l'analyse de données, en passant par le design de la solution jusqu'à la réalisation du projet, donc l'installation sur un site, un équipement d'entrepôt complet, et puis toute la partie après-vente avec des équipes de maintenance et des équipes de support pour continuer d'aider nos clients à l'optimisation du système. Donc, Element Logic, c'est de l'intégrateur du système AutoStore, comme je vous l'ai dit. Nous avons des équipes R&D qui ont développé les couches software de pilotage du système, donc une couche WCS et potentiellement une couche Material Flow Handling, qui nous permet donc de piloter l'AutoStore et de potentiels systèmes de convoyeurs, des machines de pack, des AMR, des AGV, tout ce qui pourra entourer l'AutoStore.
Les avantages du système AutoStore, je pense que vous l'avez compris, c'est d'abord l'optimisation de l'espace. Avec un système AutoStore, on réalise un gain d'espace qui peut aller jusqu'à 75 à 80%. Une productivité accrue, bien entendu. La flexibilité, j'en ai parlé. Un haut niveau de disponibilité. On est sur un système avec un taux de disponibilité à 99,6%. Donc c'est un système qui fonctionne parfaitement bien et qui ne sera pas pénalisé par un robot ou un port qui pourrait être arrêté, puisqu'on a toute une flotte de robots et plusieurs ports. Donc le fait d'avoir, je dirais, un robot en panne par exemple, ne pénalise que très peu le système. Et c'est un système qui est relativement facile à installer et rapide à installer. On a besoin de quelques semaines pour mettre un système AutoStore en place et en route. On connaît tous les problèmes liés à la situation géopolitique actuelle. On est, comme tout le monde, impacté par des ruptures de stock sur certains produits. Donc on a des délais un petit peu allongés, mais ça reste autour de 25 semaines à peu près pour livrer un système AutoStore et quelques semaines supplémentaires pour l'installer. C'est un système qui est bon aussi par rapport aux préoccupations environnementales que nous connaissons tous, puisque c'est un système qui est très peu gourmand en consommation d'énergie et qui peut être relié à des systèmes de compactage de carton notamment. Et le dernier slide, donc ce sont quelques-uns de nos clients. Donc comme je l'ai dit, Element Logic est une société qui travaille sur une Europe très très élargie et sur les États-Unis maintenant, avec des clients transversaux que nous accompagnons sur différents pays. En France, donc, nous avons commencé l'activité en 2019. Nous avons 3 sites qui sont déjà installés depuis et un portefeuille de commandes qui grossit au fur et à mesure des mois cette année. Donc voilà, si vous avez besoin de renseignements sur le système AutoStore, n'hésitez pas. J'ai Julien, mon collaborateur, et moi-même qui sommes à votre disposition pour en parler. Merci Isabelle. Element Logic, donc c'est vraiment un pure player AutoStore. Oui. Vous ne faites que ça. Exactement. Uniquement la technologie AutoStore et je dirais tout ce qui peut entourer, encadrer le système. Alors AutoStore, c'est un système qui peut être qu'on peut installer dans un grand entrepôt, par exemple, oui, mais comme dans une toute petite surface. Oui, tout à fait. Le plus petit système AutoStore installé, c'est un système qui comporte 1500 bacs. Ouais. Un peu moins de 1500 bacs, avec 4 robots. Et le plus gros système aujourd'hui, c'est un client qui s'appelle Boost, donc qui est un de nos clients en Norvège, qui a plusieurs AutoStore, donc les uns à côté des autres, qui sont reliés les uns avec les autres et qui comportent pratiquement 1 million de bacs. Alors vous l'avez dit, c'est facile à installer, c'est-à-dire on le conçoit un petit peu comme un Lego, c'est-à-dire qu'il est évolutif, on peut installer déjà une première installation, puis le développer si le besoin s'en fait. C'est ça. Le cas Peter Hans est un bon exemple, ouais, puisqu'on avait construit la grille complète et rempli la grille uniquement à moitié pour permettre au client de lancer l'activité AutoStore, de rentrer les premiers produits sans perturber son activité annexe. Donc on peut construire une grosse grille, ne la remplir qu'à moitié, ou on peut construire une grille, la remplir totalement et l'étendre ensuite. Alors c'est un système qui ouvre des perspectives à ce qu'on appelle l'automatisation des dark stores, qui sont vraiment une tendance aujourd'hui parce que de plus en plus de magasins en centre-ville essayent d'optimiser certaines surfaces pour en faire des stockages et le système permet de gagner de la place, oui, justement par sa compacité. On a parlé de densité, oui. Le système AutoStore va s'adapter aussi à des configurations de bâtiments avec, je dirais, un espace réduit en termes de hauteur. On est capable d'aménager le nombre de bacs au souhait du client et selon le bâtiment. On peut avoir des systèmes qui vont comporter 5, 6, 7 niveaux, alors qu'on sait qu'on peut monter jusqu'à 16 niveaux normalement. On peut, oui, s'adapter à des surfaces exiguës, à des faibles hauteurs, et je dirais que c'est parfait pour le genre d'activité Dark Store. Tout à fait. Donc une solution pour l'omnicanal ? Oui. Puisqu'il peut s'adapter aussi bien à des commerces en ville comme à des
des entrepôts qui massifient. Exactement. Je dirais que c'est un système qui va nous permettre d'équiper tout type d'entrepôt, tout type de clients. On travaille d'ailleurs, comme vous le voyez ici, sur beaucoup d'activités différentes. Ça va de l'habillement à l'équipement de sport, à la pièce de rechange. Et pour toute cette partie micro-fulfillment, donc de plus en plus l'agroalimentaire, qui nous demande d'installer sur des espaces exigus. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, non. Oui, une main se lève. Laurence, au milieu, s'il te plaît. Merci. Oui, juste une question. Merci pour cette présentation. Très pratico-pratique, mais il faut être dans la vraie vie au quotidien. Philippe Huchette du cabinet Eggers Conseil, donc je fais du conseil en supply chain. Quel est le pourcentage qu'il faut laisser en emplacement vide pour qu'effectivement l'autostore puisse remplir au maximum sa fonction et des rotations de bacs le plus efficaces, quoi? Alors, on part sur 25% normalement d'espace vide effectivement dans l'autostore sur le dessus de la grille. Selon l'activité du client, selon le flux, selon le nombre de shifts, on a une tendance à augmenter ce pourcentage. On peut aller jusqu'à 50, voire laisser carrément un niveau complet vide pour pouvoir optimiser justement la préparation de commandes. Mais le 25%, c'est le minimum. Le 25%, c'est notre minima. D'accord, merci. Merci. Bonjour, Christophe Gros du cabinet Entrepôt XXL France. Sur les entrepôts en capacité d'accueillir ce genre d'installation, y a-t-il des exigences particulières au niveau des infrastructures? Faut-il prévoir des dispositions constructives particulières? Je pense bien évidemment aux charges admissibles sur les sols, à des contraintes de planéité ou des hauteurs particulières. Alors, je dirais que la plus grosse contrainte du système, c'est effectivement la planéité du sol, puisque les bacs reposent directement sur le sol et sont empilés les uns sur les autres. Donc oui, il y a des prérequis en termes de planéité du sol, effectivement. En termes de hauteur, sur une installation classique de 16 niveaux, on a des robots qui vont évoluer à peu près à 6 mètres. Je dirais qu'à partir du moment où on a 8 mètres, on peut installer un système complet avec le plus de bacs possible. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Charles de Monceau, QDCU, cabinet QDCE. J'ai loupé le début de la présentation, peut-être que vous l'avez évoqué. Je voulais savoir si les bacs sont alvéolables pour gagner justement en emplacement. Pour je dirais, un bac correspondrait de 1 à 6 emplacements. Oui, les bacs sont compartimentables. On parle de compartiment chez nous. Effectivement, jusqu'à du 32e de bac. D'accord. 32e, bon, ça nous fait des emplacements qui sont vraiment très petits et, je dirais, spécifiques à certains articles. La majeure partie de nos installations sont avec des bacs qui sont compartimentés en demi, en quart et en 8e. D'accord. Merci. Et une dernière question, gros souci aussi pour ce type d'installation parfois. Est-ce que vous avez besoin d'installations spécifiques? Je pense à de l'air comprimé, je pense... Non. Et vous avez des abacs qui permettent de calculer quel est le besoin en courant, en intensité. Alors, pas besoin d'air comprimé, effectivement, par rapport à la consommation électrique. Donc, c'est un système qui est assez peu coûteux et assez peu consommateur. Et oui, on est capable de vous donner, selon la taille du système, une potentielle consommation électrique sans souci. D'accord. Et une dernière question, je suis désolé, je prends la parole. Je vous en prie. Mais en termes de maintenance, qu'est-ce que vous prévoyez comme équipe de maintenance et comme gestion des pièces des PDR? Alors, pas d'équipe de maintenance dédiée sur site. On est vraiment sur un système qui se maintient très facilement. On accompagne nos clients avec des contrats de niveau de service, bien entendu, avec de la maintenance préventive. On a des équipes de maintenance
pour de la maintenance curative, évidemment sur la France. Je dirais qu'un système qui travaille sur du 2 shifts en moyenne va avoir, alors selon le flux bien entendu, mais le poids, entre 2 et 4 maintenances préventives par an. Lorsqu'on vous vend le système AutoStore, chiffrer. vous avez un kit Oui. de pièces de rechange sur site. Vous avez au moins 3 formules, non? Vous n'avez pas des formules évolutives? Si, bien sûr, Oui, d'accord. bien sûr. Et ça, c'est chiffré au moment où on fait le premier dimensionnement, puisque apparemment c'est modulable. Oui. Donc c'est à chaque tranche, en fait, on va pouvoir déterminer Oui, le en coût fait, de la maintenance. tout est fonction du flux. On va pouvoir calculer le besoin en maintenance préventive, donc le nombre d'interventions qui seront nécessaires sur une année. Oui. Et selon l'augmentation du flux, bien entendu, on pourra vous dire combien de maintenances supplémentaires seront nécessaires. D'accord. Et donc je suppose qu'en prérequis, vous exigez de connaître à peu près la masse qu'on va charger dans l'appareil. C'est ça. On réalise une analyse de données, bien entendu, par rapport au flux, par rapport au nombre de Parce qu'il y a les rotations, pièces. mais il y a aussi Oui, la tout à masse fait. qui va donc évidemment favoriser Le nombre l'usure, d'articles à stocker, bien et entendu. l'usure des équipements. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci pour vos questions. Merci Isabelle Dubois. Si on a d'autres questions, on peut encore vous Vous êtes contacter. les bienvenus, effectivement. Vous êtes présent toute la Sur journée. table, Donc c'est ça. Très bien. Merci beaucoup.